suis mégalocrate. C'est ton côté modeste. C'est mon côté Hitchcockien, en fait. Alors, on va commencer ce café signature dans une seconde. Je voulais juste vérifier que tout fonctionne, un cadrage est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui des métropoles et territoires, construire une gouvernance plus équitable lors de cette discussion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Bédague. Vous êtes l'autrice de ce livre « Éloge des villes » et Francis Brochet, « Quand le parisianisme écrase la France ». On va en parler dans une seconde. Véronique Bédague, alors écoutez, première question, je vais juste vous présenter. Vous êtes présidente du groupe immobilier Nexity. Donc évidemment, on comprend pourquoi vous vous intéressez aux villes, mais pourquoi vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant et pourquoi ce titre ? Parce que, comme vous le savez, j'ai une expérience très ancienne de la ville. J'ai été directrice des services de la ville de Paris, sous Delanoë. Je suis retournée à mes amours, qui sont les villes, en rentrant chez Nexity. Et j'ai trouvé que depuis mon arrivée chez Nexity, la réflexion sur la ville, sur la façon dont elle se construisait, avait beaucoup évolué. Et moi, je l'ai vu de mon siège de promoteur et donc de praticien de la ville. Et ça m'a paru intéressant, au fond, de partager cette expérience. Qu'est-ce que c'est que la ville de demain ? Et moi, j'ai envie que cette ville, on en ait envie. Pour l'instant, c'est beaucoup une ville de contraintes, une ville de compte à rebours. Et moi, j'ai envie d'en faire une ville dont on ait vraiment envie et qu'on construise ensemble. Alors, quand vous dites une ville de demain, comment vous la voyez ? Eh bien, moi, ce que j'explique dans mon livre, c'est que j'ai vu monter la ville verte, qui était d'abord une ville des normes. C'est enfin, la ville des normes, elle doit exister, mais ça ne peut pas être que la ville des normes. Et donc, la ville verte, elle a beaucoup changé. Elle est plus vraie, au fond, aujourd'hui. Par exemple, on nous demande de faire de la nature en ville, mais c'est de la vraie nature en ville. Ça n'est pas faire du vert, c'est vraiment travailler, au fond, cet échange entre l'humain et le vert. C'est le plaisir de la déambulation en ville. Et moi, ce que j'ai surtout envie de dire dans ce livre, c'est que cette ville verte, elle a beaucoup marqué les médias, on en a beaucoup parlé, ça a beaucoup marqué l'agenda politique. Mais quand on construit la ville verte, il faut aussi construire la ville bleue. Alors la ville bleue, qu'est-ce que c'est ? C'est la ville de la vie ensemble. C'est la ville où les jeunes, tout le monde a le droit à la ville, de vivre en ville, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on va se le dire. C'est une ville qui lutte contre les incivilités, l'insécurité, parce que je pense que c'est un vrai poison. Et c'est une ville inclusive, avec de beaux espaces publics. On retrouve le plaisir de vivre ensemble. Donc il faut à la fois construire la ville de demain en travaillant sur le dur de la ville verte, mais travailler en même temps, et ça je pense qu'on l'a un tout petit peu oublié, la vie ensemble. Comment est-ce que la ville nous permet de mieux vivre ensemble ? Et je pense qu'au moment où les municipales arrivent à l'horizon, cet équilibre du discours et du travail sur la ville verte et la ville bleue doit être beaucoup plus présent dans le débat qu'il ne l'a été ces dernières années. Merci beaucoup. Francis Brochet, vous êtes l'auteur donc, de ce livre « Quand le parisianisme écrase la France ». Alors vous êtes journaliste au groupe EBRA, un groupe très présent en province, Dauphiné, etc., républicain. Donc vraiment, on traverse la France. Est-ce que aujourd'hui, Paris concentre encore, à vos yeux, toute une forme d'hégémonie ? Oui, bonjour. Oui, je crois en effet que le parisianisme demeure et se renforce. C'est quoi le parisianisme ? C'est la concentration dans une ville, d'une petite ville, à l'intérieur du périphérique, de tous les pouvoirs. Le pouvoir politique, naturellement, mais aussi le pouvoir économique, le pouvoir culturel et le pouvoir médiatique. Et quand vous concentrez tous les pouvoirs, vous concentrez également le plus de richesses. Les Français les plus riches, dans leur majorité, habitent à Paris, dans les Hauts-de-Seine, disons, c'est juste à côté. Et quand vous concentrez et les pouvoirs et la richesse, vous avez une tendance naturelle à penser que vous concentrez aussi les intelligences. Et vous finissez par penser pour les autres et à leur dire ce qu'ils ont à faire. Et derrière, il y a toujours cette idée de mépris qui est profondément ressentie, je crois, et de plus en plus en province. Et c'est grave et c'est dangereux, parce que le mépris, ça provoque du ressentiment. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a urgence
à prendre conscience de cette réalité qui est pas souvent étudiée et à essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais moi, je ne veux surtout pas... C'est pas du tout un livre contre Paris. Je suis un provincial de Paris, né à Montbéliard, mais ayant vécu la plus grande partie de ma vie à Paris avec plaisir, je dois le dire. Peut-être aussi parce que je peux le faire ayant les revenus qui permettent de le faire. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre province-Paris. Il s'agit de voir comment les deux peuvent mieux s'écouter, se comprendre et se compléter. Sur cette inégalité, justement, comment on peut d'abord la reconnaître mieux, puisque c'est l'objet de votre travail, mais aussi on peut rééquilibrer les choses? Déjà, si vous voulez, moi je suis journaliste, je ne vais pas prétendre faire le métier des politiques. Je crois déjà que poser la réalité, la décrire vraiment telle qu'elle est, c'est déjà presque un acte politique. Et je constate qu'on s'occupe assez peu de Paris. Il y a quelqu'un qui s'appelle Christophe Guilluy qui a remis la question des territoires, des inégalités territoriales sur la table. Et pour ça, il doit être remercié. La différence, c'est que Christophe Guilluy, il a installé une opposition entre les métropoles et le reste de la France. Et là, je ne le suis plus. Je pense qu'il y a Paris, les métropoles et le reste de la France. À l'évidence, on ne vit pas de la même manière à Paris et dans les grandes villes, et a fortiori dans le reste de la France. Je ne prendrai qu'un exemple. Celui des mobilités, la manière dont les Français se rendent à leur travail. Vous savez qu'à Paris, il y a environ 70% des Parisiens qui utilisent le métro, le bus, bref, les transports en commun. On dit, c'est Paris, c'est l'Île-de-France. Non, pas du tout. Vous allez en Seine-Saint-Denis, vous allez dans le Val-de-Marne, le pourcentage de transports en commun tombe considérablement à 50-40%. On dit c'est les métropoles. Eh bien non. Vous allez à Bordeaux, vous allez à Lyon, ce pourcentage de transport en commun tombe à 30%, pareil. Et le problème, c'est que ceux qui font nos lois sont à Paris. Et quand ils nous disent prenez les transports en commun, laissez votre voiture, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas possible. Moi, je suis à Montbéliard. À Montbéliard, je suis désolé, on ne peut pas aller au travail en transport en commun avec la meilleure volonté du monde. Enfin, disons peut-être 10% des gens. Et cet exemple précis, en fait, on pourrait l'étendre à énormément de sujets. Notre pays est dirigé par des gens qui ne partagent pas le commun quotidien de l'immense majorité des Français. Et c'est un problème. Véronique Bédague, vous nous avez parlé un petit peu de cette différence entre les villes bleues et les villes vertes. C'est un concept qui est quand même assez méconnu encore aujourd'hui. Comment on peut embarquer un peu plus aussi nos politiques pour que ces deux notions puissent être plus connues? Je pense qu'on voit bien que l'une ne va pas sans l'autre. Pousser une ville verte sans travailler la vie ensemble arrête la ville verte assez rapidement. Enfin, vous l'avez vu, y compris au niveau gouvernemental, on pousse. Au fond, les citoyens ne sont pas dedans, c'est ce que vous dites. Forcément, ça s'arrête. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant les mois qui viennent, parce que moi, je suis très convaincue de la ville verte. Je pense qu'on peut vivre beaucoup mieux dans une ville verte. Ce n'est pas une ville de contrainte. Et les villes vertes, elles existent à Paris comme en région. Moi, je passe mon temps à aller dans les villes. Je vous assure que ces villes vertes, elles se construisent partout. Et je suis d'accord et pas d'accord avec vous, parce que moi, je pense qu'il y a une vraie force dans les villes régionales de toute taille aujourd'hui. Une vraie force que moi, je peux sentir. On a un problème de politique d'aménagement du territoire, ça, c'est un peu différent. Mais la force, elle vient de partout. Et moi, je pense que ce qui va être intéressant dans les mois qui viennent, c'est au fond ce que les candidats au municipal vont dire, forcément sur la ville verte, mais aussi sur la vie ensemble. Comment est-ce qu'on recrée partout le plaisir de la vie ensemble, qui va aussi avec le plaisir de la compréhension de la réalité de ce que vivent les gens. Donc ça, je pense que la ville verte doit devenir aussi une ville bleue. C'est un enjeu absolument... Et on se rejoint en disant des choses très différentes, mais je pense que la ville bleue, c'est aussi prendre en compte la réalité de ce que vivent les gens. Et parce qu'on prend en compte la réalité de ce qu'on vit les gens, on répond mieux à leurs besoins. Et parce qu'on répond mieux à leurs besoins, on recrée le plaisir de la vie ensemble.
J'ai envie de vous demander, puisque vous avez dit, moi quand je vais en région, dans les territoires, j'en vois des villes qui sont comme ça, dynamiques, etc. Est-ce que vous pouvez nous mentionner aussi? Alors, mes derniers déplacements, Chartres, une ville où le maire, avec une force, a vraiment transformé la ville. En utilisant de très beaux architectes. L'hôtel de ville de Chartres fait par Villemotte est magnifique, ça fait écho à toute la ville et puis il a retravaillé toute la ville. J'étais à Vannes la semaine dernière également, un maire qui a retravaillé sa ville, avec lequel on a beaucoup travaillé. Enfin, franchement, je pourrais en faire des listes et des listes. On a sur le territoire des villes avec une énergie et de toute taille. Et d'ailleurs, je suis Chartres et Vannes, on pourrait citer Guidel près de Lorient où j'étais aussi, de toute taille, avec des maires, avec des habitants qui ont des envies et de l'énergie. Le territoire est très vivant. Il n'y a pas que Paris, il n'y a évidemment pas que Paris. Alors, je vous vois réagir, Francis Brochet, bien sûr. Alors, aussi des territoires quand même dynamiques. Il n'y a pas que Paris qui écrase le monde. Ah mais je suis totalement d'accord. Oui, il y a des tas de gens passionnants dans toutes les régions de France. Une parenthèse, moi je ne parle jamais des territoires au pluriel. Vous savez, les territoires, en général, le mot est employé par des gens qui ont le pouvoir à Paris, qui regardent au-delà du périphérique, et quand j'ai l'impression qu'ils parlent de nous comme des réserves d'Indiens. Je remarque qu'on a commencé à parler des territoires au pluriel, quand on a cessé de parler du territoire au singulier, de l'aménagement du territoire. C'est un mot qui peut paraître technocrate, mais c'est une très belle expression. L'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est l'aménagement de la France, tout simplement. Et de faire que la France soit plus équilibrée, plus harmonieuse. Et oui, je suis d'accord avec vous, madame, il y a des gens passionnants, des gens dynamiques partout. Ce que je réclame, c'est que la France accepte ces différences, cette diversité. La France, elle a toujours balancé, je vais citer Fernand Braudel, qui a fait ce livre magnifique de l'identité de la France, elle a toujours balancé entre l'unité, elle s'est construite sur ce besoin d'unité, une unité, il faut bien le dire, parfois un peu construite de manière violente, forcée, mais c'est notre histoire et on ne la refera pas. Mais il y a aussi toute la diversité. Lille, ce n'est pas Marseille, Strasbourg, ce n'est pas Brest, et ça fait partie de la richesse de la France. Et le fait que, vous savez, que Francis Cabrel, pardon, ça a l'air de... mais c'est dans notre sujet. Francis Cabrel, quand il chante pour la première fois Petite Marie, eh bien, le producteur passe derrière et enlève l'accent. Et quand Francis Cabrel aura un peu plus d'autorité, de notoriété, il va réenregistrer avec son accent. Eh bien, pour moi, c'est ça le problème de la France. C'est qu'on veut enlever les accents. Moi, je dis les accents, c'est notre richesse. On ne crée pas de la même manière partout en France et c'est très bien. Alors, autre question, une solution concrète, peut-être d'autres solutions sur les villes que sur les accents. Qu'est-ce que vous avez étudié dans cet ouvrage, dans les solutions? Encore une fois, les solutions, je n'en ai pas de toutes prêtes. Ce que je sais, c'est que, là c'est vraiment mon opinion personnelle, je crois qu'il faut éviter la fuite en avant dans le fédéralisme, parce que pour la raison que je viens de dire, la France, elle s'est construite sur un besoin d'unité. On ne sera jamais l'Espagne, on ne sera jamais l'Italie. Et d'ailleurs, l'exemple espagnol, on le voit aujourd'hui, n'est pas forcément l'exemple à suivre. Les tensions qui sont créées avec les différentes autonomies. Et je dirais que l'autre tentation que l'on voit bien à l'œuvre et que l'on risque de voir à l'œuvre dans les prochaines élections, c'est la tentation d'un antiparisianisme primaire, d'une forme de populisme provincial, réactionnaire, que je trouve également très dangereux. C'est pour ça que je dis, moi je ne fais pas un livre contre Paris. Je crois que s'il faut réfléchir au problème du parisianisme, c'est justement pour éviter j'allais dire ce backlash, pour employer un terme pas très français, ce retour de bâton d'une province qui en a assez d'être méprisée. Et on va citer bien sûr les Gilets jaunes, qui en étaient une expression, mais il peut y en avoir d'autres. Il faut s'attaquer à ce problème avant qu'il soit, j'allais dire, utilisé par des gens qui ont moins de considération démocratique. Véronique Bédag, dernière question pour vous, puisque c'est une petite conclusion. Votre ouvrage s'appelle « Éloge des villes », mais 8 convictions pour transformer et aimer à nouveau la ville. Un conseil pour aimer à nouveau la ville?
Participer à sa construction. Moi, je pense qu'il faut qu'on se remette à être acteurs, au fond, de nos villes, de nos façons de vivre. Et là où je rejoins ce que vous dites, moi, je trouve même qu'au fond, les cultures locales, elles se sont renforcées dans le temps. Et nous, comme entreprise, on a fait le choix, depuis l'année dernière, d'être complètement régionalisés, à cause de ce que vous dites. La réponse architecturale n'est pas la même. Les demandes des maires ne sont pas les mêmes. Et c'est des cultures très différentes, en réalité. Quand on accepte de l'entendre, la culture est très différente. Et je ne vais pas répondre à la question de la même façon à Marseille, à Dunkerque ou à Brest. Parce que la culture n'est pas la même. Et je pense que c'est de plus en plus... Je pense que je suis d'accord avec vous, ça a été toujours vrai. Moi, je pense que ça se renforce. Moi, je pense que c'est bien parce que c'est la racine. La racine, on en a tous besoin. Et nous, notre entreprise en a tiré les conséquences. C'est-à-dire que le rééquilibrage, moi, j'ai des patrons régionaux qui sont des patrons régionaux. Ils ont dans leurs mains toutes les réponses possibles aux questions que les maires nous adressent. Et nous, on arrive en soutien. Voilà. Donc, je pense que vous avez raison et je pense même que ça s'amplifie. Et c'est ce que j'ai dit, moi, quand souvent je me suis élevée contre des politiques de logement, qui étaient des politiques de logement central, qui tenaient sur des tableaux Excel avec 2 colonnes et dans le meilleur des cas 3 lignes, qui ne traitaient pas jamais de la réalité du territoire. Et ça, c'est très dangereux, parce que quand ces politiques se déploient sur le territoire, nos concitoyens comprennent qu'on ne comprend pas ce qui leur arrive. Et ça, c'est, vous l'avez raison, très dangereux. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle vos ouvrages, Véronique Bédag, Éloge des villes, et Francis Brochet, Quand le parisianisme écrase la France. Merci à tous les deux. Merci.